Tout d'abord, je dois m'excuser de ne pas être capable de parler ni en espagnol ni en catalan. Et donc, je vais parler en français et Mariam va traduire. No parla ni castellà ni català, en parlé en francès i hi haurà un intèrpret. Je suis très heureux d'être ici ce soir à Barcelone et de faire ce débat avec Miguel et avec vous. Estic encantat d'estar aquí aquest vespre a Barcelona i de poder fer aquest debat amb el Miguel i amb tots vosaltres. J'ai déjà fait un débat avec Miguel à Barcelone à l'occasion de la parution de cette biographie dont il a parlé tout à l'heure. Quan van editar aquesta biografia de la que el Miguel ha parlat abans, ja vaig tenir ocasió d'organitzar un debat aquí a Barcelona. C'était dans presque une vie antérieure. Era gairebé una vida anterior. Puisque c'était en 1992, je crois. Era el 92, si no m'equivoco. Mais je me souviens très bien de cette soirée, notamment parce que ce jour-là, l'équipe de football de Barcelone avait gagné la Coupe d'Europe et la foule barcelonaise a célébré la victoire sous les fenêtres de mon hôtel et je n'ai pas dormi de la nuit. I recordo perfectament aquell dia perquè el Barça va guanyar no sé quina copa i tota la ciutat va celebrar-ho tota la nit i no vaig poder tancar l'ull perquè estaven sota el meu hotel. Je ne sais pas si c'était une situation foucaldienne, mais je m'en souviens. No sé si és una situació digna de Foucault, però jo sí que la recordo. Miguel a parlé avec tant de brio et d'éloquence du parcours de Foucault et du développement de son œuvre, que je vais de mon côté essayer plutôt de parler de ce qui m'intéresse aujourd'hui dans Foucault et peut-être sa postérité et son héritage. Miguel ha parlat tan bé de Foucault que jo potser em centraré més de la seva herència, del que ens ha deixat. Et une des choses qui me frappe aujourd'hui, c'est un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, dans presque tous les pays d'Europe, du Nord, du Sud, du Milieu. Ailleurs aussi, il y a une présence de Foucault assez extraordinaire et c'est 25 ans après sa mort. El que em sobta una mica, estiguem a l'Amèrica del Nord, del Sud, del Centre, és la presència de Foucault 25 anys després de la seva mort. Et je me demande toujours qu'est-ce que les lecteurs trouvent dans Foucault. Ce n'est pas seulement un plaisir intellectuel, mais j'imagine que c'est parce que les livres de Foucault touchent quelque chose en eux de très profond. C'est sans doute la raison pour laquelle l'œuvre de Foucault a un tel rayonnement aujourd'hui. I el que em pregunto és què troben els lectors en aquesta obra. Suposo que hi ha un pla intel·lectual, però vull saber què toca més profundament i segurament això és el que explica aquesta difusió actual de la seva obra. Et je dois dire que pour ce qui me concerne, les Foucault, parce qu'il n'y a pas un Foucault, évidemment, quand on dit qu'une œuvre touche ses lecteurs, ça veut dire qu'elle les touche de différentes manières, qu'elle les touche différemment, et qu'un lecteur aujourd'hui à Barcelone, à Paris ou à Londres n'est peut-être pas touché de la même manière qu'un lecteur à Buenos Aires ou à Berkeley ou à Montréal. Diversos Foucault i una obra no toca de la mateixa manera tots els lectors. Els de París, Barcelona o Londres segurament ho reben d'una manera molt diferent dels de Buenos Aires, Berkeley o Montréal. Pour ce qui me concerne, je dirais que aujourd'hui il y a pour moi plusieurs Foucault qui m'intéressent dans les je ne vais pas parler de ce livre, de la biographie, puisque comme je l'ai dit, c'est un livre déjà assez ancien pour moi. Dans les livres que j'ai fait après celui-là, ce qui m'a intéressé, c'est
disons d'abord le Foucault qui était en insurrection contre la normalité, la normativité sexuelle. Dels diversos Foucaults que m'interessen, no parlaré d'aquesta biografia perquè a mi em resulta força antiga ja, però dels següents el que m'interessa és pel Foucault insurrecte contra la normalitat, la normativitat sexual. Et tout à l'heure, Miguel s'est posé la question à qui s'adresse un livre comme l'histoire de la folie. Une des réponses, c'est qu'il s'adresse à des gens qui se sentaient, qui ressentaient, qui éprouvaient la violence exercée contre eux par le discours psychiatrique ou psychanalytique. Miguel es preguntava abans a qui s'adreçava un llibre com Història de bogeria, i el que contesto és que va adreçat a gent que sentia la violència dels discursos psicològics adreçats contra ells. Et quand je dis discours psychanalytique, je sais bien que la psychanalyse française, dans son côté conservateur et même réactionnaire, est très particulière. Mais c'est aussi dans ce contexte-là que Foucault écrivait. El discurs psicoanalític en el psicoanàlisi francès és força especial en el seu conservadorisme, el seu és reaccionari també, i això és el que explica el Foucault. Et c'est pour cette raison que j'ai, dans un de mes livres qui a été traduit en espagnol, qui s'appelle Réflexion sur la question gay, qui a été traduit, je crois, sous le titre Reflexioner sobre la question gay. I un dels meus llibres, que em sembla que s'ha estat traduït com a Reflexions sobre la qüestió gay, j'avais avancé l'hypothèse que l'histoire de la folie, c'était un livre qui pouvait se lire comme une histoire de l'homosexualité qui n'avait pas osé dire son nom. I jo explicava que aquest llibre era potser una hipòtesi. L'hipòtesi era que la història de la bogeria era en realitat una història d'homosexualitat que no s'havia gosat anomenar així. Qui n'avait pas osé dire son nom, à l'époque où Foucault l'avait écrit, ce livre, dans les années 1950. Que no s'havia pogut dir això clarament quan Foucault havia escrit el llibre als anys 50. Et quand j'ai avancé cette hypothèse, évidemment, il y a toujours les disciples orthodoxes qui ont été scandalisés d'une telle blasphème. I quan ho vaig dir, els seus deixebles més ortodoxos estaven escandalitzats d'un blasfem d'aquest tipus. Mais depuis, il y a 2 ou 3 ans, un entretien avec Foucault qui était jusqu'ici inédit et qui a été rendu disponible tout récemment, donc il y a 2 ou 3 ans. Fa poc, una entrevista que fins ara havia estat inèdita ha estat disponible. Dans cet entretien, Foucault dit « Quand j'ai écrit l'histoire de la folie, en fait, le problème que je voulais aborder, c'était mes propres problèmes avec ma propre sexualité. » I en aquesta entrevista Foucault diu «Quan vaig escriure la història de bogeria volia abordar, de fet, els problemes que jo mateix tenia amb la meva pròpia sexualitat».